Lors de la rencontre organisée par la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale CAOPA avec les acteurs de la pêche à Saint-Louis, Mme Famassar a salué l'initiative de la CAOPA qu'elle considère comme une démarche importante pour renforcer le dialogue entre les professionnels du secteur. Elle a toutefois aussi dénoncé les nombreuses injustices et les difficultés auxquelles sont confrontés les pêcheurs sénégalais exerçant en Mauritanie. Selon elle, ces travailleurs font face à des conditions difficiles qui nécessitent une réponse urgente des autorités des deux pays. Madame Famassar a également plaidé pour une augmentation du nombre de licences de pêche accordées aux pêcheurs sénégalais. Elle estime que le quota actuel est largement insuffisant pour répondre aux besoins de nombreux professionnels qui dépendent de cette activité pour assurer leurs moyens de subsistance. Je vous propose. C'est Famassar, femme transformatrice de produits halieutiques, la secrétaire adjointe du CLPA, Conseil local de la pêche artisanale, mais aussi la présidente de l'Union locale des femmes transformatrices, maraîchaises, micro-maraîchaises, de GIE dans cette zone. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la CAOPA à travers son président, M. Gaoussougué, mais aussi la CONIPAS avec la présence de notre grand-père, Père Malik Fall, qui est le président de la CONIPAS, mais aussi le coordinateur du CLPA, le Conseil local de la pêche artisanale à Saint-Louis. Voilà, c'est une très grande journée que nous avons eu à magnifier. Parce qu'aujourd'hui, si cette délégation va aller dans la zone mauritanienne pour représenter le Sénégal par rapport à la redynamisation du protocole qui lie le Sénégal à la Mauritanie, et qu'on a démarré depuis 2001, et qui mérite aujourd'hui d'être évalué. Toute chose mérite d'être évaluée, d'autant plus que nous savons que ce protocole n'est pas seulement destiné à la région de Saint-Louis ou bien sur la langue de Barbarie, mais ce protocole est pour tout le Sénégal, c'est-à-dire qu'il est national. C'est peut-être Saint-Louis a eu la chance d'en bénéficier avec 250 pirogues. Donc il y a beaucoup de problèmes par rapport à ce protocole que nous devons discuter autour d'une table, et qu'aujourd'hui nous sommes des acteurs de la pêche et nous avons une organisation qui est une organisation internationale qui est en mesure d'être dans ces instances, mais qui est en mesure aussi de porter la plaidoyer de ces communautés de pêcheurs. Donc si aujourd'hui on a nos homologues, les pêcheurs qui sont au niveau de la Mauritanie avec de multiples problèmes, même si aujourd'hui vous êtes en règle avec des papiers, on vous poursuit jusque dans des maisons pour vous amener dans des prisons. Moi j'ai eu ma famille, mes enfants qui sont dans les campements de pêche. Hier nuit, on nous a appelés pour nous interpeller sur des problèmes qu'ils subissent dans ces zones. Mais aujourd'hui, même avec les affrètements, on a eu nos frères qui sont dans les prisons sénégalais et qui méritent d'être suivis par rapport à ce qu'ils vivent. Parce que si aujourd'hui, il y a un Mauritanien qui est au niveau du Sénégal, avec ses mallettes d'argent, qui peut amener plusieurs pirogues en Mauritanie qui ne sont pas en règle et qui les poursuit jusqu'au niveau du Sénégal pour être dans les prisons, c'est quelque chose de très dramatique. Donc aujourd'hui, c'est une journée très riche où il y a beaucoup de plaidoyers et de recommandations qui en ont sorti. Et je crois que ça va servir de feuille de route par rapport à la délégation qui représentera le Sénégal dans ces discussions pour vraiment améliorer ce protocole qui en a tellement besoin. Parce qu'on parle de plusieurs types de pêche. Il y a les pêcheurs à la ligne qui sont les impacts directs de l'exploitation des hydrocarbures avec le projet GTA, que nous savons que le Sénégal se partage avec la Mauritanie 50-50. S'il y a des opportunités pour ces pêcheurs, ils doivent être accompagnés par rapport à ce sens. Nous avons les monofilaments, tous des types de pêche qui doivent être prises en compte par rapport à ce protocole et qui n'ont pas encore la chance d'en bénéficier. Mais aujourd'hui, Saint-Louis a un parc hydrographique de 5580 pirogues. Et les licences de pêche, c'est seulement 500 licences, que 250 pirogues en bénéficient. Il y en a d'autres qui en ont tellement besoin et qui méritent quand même d'être accompagnés pour une augmentation de ces licences de pêche envers le Sénégal.
Omar Bun Khattab Dieye di coordonnateur CLPA bu Saint-Louis ginnaaw bu mu rafetlu ndaje mi itam ñëw na ci jafe-jafe yi waaye rafetlu taxawaayu CAOPA moom itam bu baax a baax ñi déglu ko. bi 14h di jot nag la ndaje ma daal di jeex waaye ñi tëjee ko ak ñaan waaye rawatina CAOPA mi nga xamante ni moom moo doon initiateur u ndaje mi te yéeneem nekk képp koo xamante ni rek acteur de la pêche nga foo nekk nga am fa jàmm waaye ñi am itam nappin woo xamante ni wu sax dàkk la waaye itam am yaakaar ju rëy ne jafe-jafe yi nga xamante ni ñàkkul am na ci diggante ñaari réew yi mu daal di jeex tàkk ba kenn ku ne foo nekk am fa jàmm ak salaam.